Ouais, elle est là. Non, on arrive à peine à la voiture. Je peux à peine croire ce que j'entends. Tu ne connais pas Eden? Sœur Eden est là depuis toujours. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Non, je peux pas croire ça. Ça va? Alors, je demande s'il faut acheter quelque chose. Sœur Lina, tu veux que je te porte le... Quoi? Non, c'est pas grave. Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, je me demandais si t'avais besoin d'aide pour le... Pour le... Avec le sac. Avec le sac? Pas de problème de ce côté-là. C'est déjà prévu. Tu n'as pas changé du tout. Après toutes ces années, enfin... Tu trouves que j'ai changé? Moi, je trouve que tu n'as pas changé du tout. Tu veux voir une photo de toi? Regarde. On a plein de photos de l'époque, regarde. Tu vois, on dirait la même. C'est lui? Oui, on fait comme ça. Léa, Allô? C'est pas ce qu'on avait convenu, Matatias. C'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Quoi? Non, je rentre pas dans ce petit jeu avec toi, Matatias. Pas après toutes ces années. Non, puisque de toute évidence, tu n'es pas capable de t'en tenir au marché convenu, je rentre par le premier train. C'est clair? Tu comprends? C'est aussi simple que ça. tu sais qui nous attend dans la voiture? Non, il est là. Regarde-le. 16 novembre. Accroche-toi, Frankenstein. Voilà. C'est pas très grand, mais il y a un lit. C'est le principal. Mais je m'y vais. C'est ridicule. Je te dis que j'ai un billet pour ce soir. Oui, non, mais on sait jamais comme ça si t'as envie de te reposer. Oui, surtout maintenant, vu l'heure, on va pas tarder à se mettre à table. Faut compter une petite demi-heure. Voilà, une petite demi-heure. Ça te laisse le temps de te débarbouiller tranquille et puis après on verra bien, on a le temps. Eva, écoute-moi, j'ai un billet pour ce soir. Oui, non, mais t'inquiète pas, on va passer à table, tout le monde sera content de te revoir. Puis pour le reste, on a le temps. De toute façon, c'est pas compliqué, Geneva. J'ai un billet non échangeable. Écoute, t'inquiète pas pour ça, on verra. Mais tu sais, pour le billet, faut pas que ce soit une question d'argent. Voilà. Y a aucune inquiétude à avoir. Mais je suis pas inquiète. C'est pas à peine de dire de ne pas m'inquiéter. Je suis absolument pas inquiète. Bon, allez, on va te laisser un peu tranquille. Tu sais ce que t'as à faire. On mange dans une demi-heure. Allez, dehors. Y a des serviettes de bain dans la salle de bain.
Elle est arrivée. C'est bien. C'est très bien. Joue-nous donc un air du bon vieux temps, Mattathias. Comment faisait cette chanson d'autrefois? Oh. Tu t'en souviens sûrement. Nous te la chantions toujours. Nous te la chantions ici même, dans cette même pièce, ton père et moi. Je me souviens de la chanson. Oui. Comment pourrais-tu l'oublier? Comment faisait-elle Ah, frère Léonard s'en souvient certainement. Je me souviens parfaitement de la chanson. Ton père l'aimait particulièrement. Ça, et les œufs mayonnaise. Je pensais que l'attention te ferait plaisir. Et après quoi? Les albums photos? Tous les coups sont permis. Et tu dois avoir horriblement faim. Moi-même, j'ai horriblement faim. Frère Hagen est mon nutritionniste. Je ne crois pas que tu l'aies déjà rencontré. J'ai un billet pour ce soir. Non échangeable, Mattathias. Si nous passions à table. La mayonnaise est faite maison. Bonjour, Oslo. Bonjour, Lina. Ouais, allez, serre-toi, mon gars. Ah oui, désolé. Je te sers. Merci. Ça va comme ça ou encore un peu? Ça va. Bon, j'arrête là alors. Merci. Je bosse. J'ai trouvé du boulot. D'accord. Un truc standard, un peu de ménage. Dans un hôtel. Un hôtel du quartier. C'est un truc bien, hein, vraiment bien. Pour tout le monde. Ça fait de l'argent. Tu sais, Genève et moi, on devrait se... Oslo, fais passer le plat. Désolé. Inutile de me le plat. Oui, désolé. Merci. Non, puis en fait, ça fait du bien de rencontrer d'autres gens.
On a un peu sortir du... Malgré toute son expérience, frère Léonard lui-même n'arrive pas à surpasser frère Oslo dans l'art de faire monter la mayonnaise. Dans tous les sens du terme. Bonjour à toi. Oui, salut. Salut Lina. Une fourchette à 4 dents. Là est le secret. Non. Si, pour battre. Non, le secret, c'est de battre doucement. C'est seulement une question de patience. En général, on a peur que la mayonnaise prenne pas, du coup, on s'énerve, on bat de plus en plus fort. Et c'est justement un truc à éviter. Ce qu'il faut, c'est remuer tout doucement. Ah, mais le secret, c'est que c'est plus un secret si tout le monde en parle. Un secret, on n'en parle pas. C'est un secret. Personne n'en parle. Sinon, c'est plus un secret. Salut Lina. À propos du boulot que je te parlais... C'est qu'il remet le couvert en plus, cet imbécile. Quoi? Je vais seulement lui expliquer que je dois partir tout Et à l'heure. alors? On s'en fout. Elle est pas là pour toi, mon pauvre. Ouais, ben je vais seulement lui dire. Merci, Oslo. Je suis contente pour le boulot. Et pour... C'est frère Léonard, le secret. Enfin, c'est tout. Frère Léonard n'est un secret pour personne. C'est juste un fou dangereux. Hagen, tu vas te faire cuire un œuf au sens propre. Et tu ôtes tes sales pattes des œufs que moi j'ai préparés. Un peu de silence, je vous prie. Je commence à avoir faim. On court. Il est avec nous. Quoi qu'il en soit, telle n'était pas la volonté de ton père. Tu le sais, nous le savons. Lazare le sait, lui aussi. Il était sa foutue bonne femme, Lazare lui-même serait parmi nous aujourd'hui. Et Mauriac, frère Mauriac serait parmi nous. Mais les 7 n'auraient jamais dû se voir divisés. Tu sais qu'Hagen a retrouvé un document de l'époque? Oui, il y a un enregistrement. Les 7 tiennent conseil. Ça se passe quelques jours, juste après la nuit noire. À ce moment-là, personne ne met en cause le fait que frère Simon a explicitement dit ce qu'il pensait des 7, juste après cette nuit. Tout le monde s'accorde à dire que la division des 7 a été une tragédie. Lazare le sait. Je le sais et Shendel le Et sait. c'est Lazare qui a trahi. Oh, Shendel, tirer les ficelles. C'est une tireuse de ficelles, ton père le lui reprochait déjà à l'époque. Et bien sûr, elle n'a jamais changé. Mauriac peut t'en parler. Je peux t'en parler. Paz peut t'en parler. Et pourtant, il a toujours aimé les bonnes femmes. Et Shendel? Non, désolé, je mords pas. Shendel a ses défauts, mais soyons sérieux. Ça a toujours été et ça reste une bonne femme. Mauriac ne serait jamais laissé influencer si facilement par une bonne femme. Et Pats non plus. Sûrement pas, quoi que vous disiez. Et je ne me serais moi-même jamais laissé influencer par une bonne femme, tu peux me croire. Lazare! Lazare a suivi la voie qu'il pensait être bonne. Et je l'ai suivie moi aussi. J'ai suivi cette même voie moi aussi. Nous l'avons tous suivi comme nous pouvions. Et le Seigneur soit remercié, Shendel a influencé, Shendel a guidé Lazare à entreprendre cette voie. Shendel a fait exactement ce qu'elle a pu. Et Lazare, nous faisons seulement une tireuse de ficelles, venant de toi. Mais quel était le petit surnom que mon père t'avait dégoté? Le fakir, Mattathias, l'homme qui marche en souriant sur la braise. Ça suffit. Tu oses me parler de ton père? Ton père? Ton père était tout pour moi. J'ai sacrifié ma vie pour lui. Ton père? Ton père était le prophète de cette génération. Ses enfants, ses frères sont ici, parmi nous. Certains sont même dans cette pièce. Ses frères, Lina. Ses frères. Ouais, je sais, pour vous, ça veut plus rien dire. Vous êtes tellement plus moderne, tellement en phase avec
cette époque, si magnifique époque. Tu me parles de ton père. Nous sommes ton père ici. Vous n'êtes rien. Des clowns. Des fétichistes à la petite semaine. Ah oui, nous sommes des fétichistes. Mais mon père n'a jamais demandé à personne de sacrifier sa vie pour lui, Mattathias. Le sacrifice, ah voilà, ça y est, les grands mots sont lâchés. Tant de gravité, tant d'orgueil. Jusqu'à vos œufs durs qui sentent la mort. C'est de l'idolâtrie crétine. Mon père n'aurait pas daigné ne serait-ce que poser le petit bout de son doigt sur ses... Il y avait plus de joie de vivre, plus d'humour que vous n'en aurez jamais. Il t'appelait le fakir et il y avait tellement d'amour. Il y avait tellement... Mes potes, Schendel, Mauriac, et Klussmann, et Beaumont. Non mais allez, de quoi est-ce qu'on parle là? Avec tous les défauts. Tous les défauts du monde, ces gens sont plus vivants, sont plus joyeux, sont plus simples que vous ne le serez jamais, avec vos costumes et vos... Je comprends votre point de vue. Non, c'est un point de vue qui se comprend vraiment. Mais il y a autre chose. Je ne mésestime pas le lien, disons, affectif ou sentimental que vous avez pu avoir avec Lazare et les gens de sa communauté. D'ailleurs, la joie et les liens entre les hommes étaient des pans essentiels de la parole de frère Simon, de votre père. Mais écoutez-moi bien. Il y a des principes avec lesquels on ne peut pas s'arranger. Et il semble que certains aspects de la pensée de frère Simon aient été un peu mis de côté par Lazare. Or, on ne peut pas s'arranger avec un héritage comme celui-ci. On ne peut pas. Je me souviens bien Mais que... parlons-en de Lazare. Parlons de sa joie de vivre. Je sais pas moi, parlons du bonheur simple. Du bonheur sans faille de Lazare. Vas-y, parle. C'est ce que je pensais. Manco, je t'en prie. Tu sais très bien pourquoi Lazare est comme il est. Nous avons tous d'excellentes raisons d'être comme nous sommes. Et nous, tu crois pas que pour nous la situation est difficile? Tu crois pas que nous doutons parfois? Sans toi? Tu veux en parler? Tu veux en parler avec les garçons? Tu veux en parler avec Geneva? Et 16 novembre. Parle-en à 16 novembre. C'est vraiment dur pour lui. C'est dur pour nous tous. Tu peux pas t'en rendre compte. Tu n'es pas là au quotidien avec nous. Tu n'entends pas ce que nous entendons. Geneva, elle parle de toi tout le temps. Tu sais à quel point elle a insisté pour te donner sa chambre? Tu sais le ménage qu'elle a fait? Elle nous casse la tête depuis 3 semaines avec ça! Parle-lui maintenant. Lâche-moi, lâche-moi! Adélaïde, parle-lui. Parle! J'ai rien à entendre d'elle! Moi, je vais parler. Pour elle, tu vas entendre quelque chose de moi. Tu vas entendre quelque chose que j'ai entendu de la bouche de ton propre père. Lazare n'a pas été désigné. Ton père ne l'a jamais désigné. Il ne l'a jamais désigné. Cette fameuse nuit, Lina. Cette nuit sombre, cette nuit effrayante. Cette nuit noire. Ton père, sentant la mort venir, a d'entre ses fidèles convoqué cette personne. Nous sentions parfaitement l'importance de ce que nous étions en train de vivre. Des mots que nous entendions. Il nous semblait que les planètes, que les étoiles, que les cieux s'étaient mis en mouvement. Pas un de nous ne devait oublier cette nuit-là. Aaron, Lina. Aaron fut le nom prononcé, pas Lazare. C'est un usurpateur, Lina.
m'amusais follement. Je lui répondais que tu lui ressemblais davantage à lui. C'était faux. Tes yeux, ton visage. Ça oui. Mais il avait raison. Il avait raison, bien entendu. Tu ne lui ressemblais pas du tout. Tu me ressemblais. Tu me ressemblais à moi. Je vais m'en aller maintenant. Et il te haïssait pour ça. Il te haïssait exactement comme il me haïssait. Il nous haïssait parce que nous l'aimions. Comment aurions-nous pu ne pas l'aimer? Tout le monde l'aimait. Tout le monde l'admirait. Tellement. Et lui, il les haïssait pour ça. Il ne les haïssait pas, maman. Il ne haïssait personne. Mais c'était un homme bon. C'était un homme bon. Et Mattathias, c'est bon. Il est bon avec nous. Et Lazare aussi. Je suis sûre qu'il est... Aucun d'eux ne voulait tout ça. Ton père ne voulait pas ça. Aucun homme ne peut vouloir ça. Cette place. Leur place. Ça tue les gens.
là, tout au milieu de la voie publique. Ça va? Bon, il va falloir penser à aller se coucher. Allez, on va vous rentrer chez vous maintenant. Une petite soupe et au lit. Qu'est-ce que vous fichez là? Le hasard me demande où t'es passé. Tu te connais, dans ce moment-là, évidemment, c'est moi qui prends tout. Mais c'est tes responsabilités, ça, mon vieux. Regarde, moi, tout le monde prend pour un gros gamin, et du coup, personne m'emmerde. Ouais, c'est ça. Bref, j'ai dû répondre la bouche encore que j'en sais rien, qu'à mon avis, te connaissant, t'es sûrement les boîtiers dans je ne sais quelle maison de retraite perdue, distribué 2-3 tracts à 2 jours et demi.